Tracer 700, année 2018, donc les anciennes générations. Noir mat. Celui-là, j'ai essayé de le mettre un peu au full black. Donc là, dans cette vidéo, on va un peu présenter la moto, parler du Tracer. Mais avant ça, on va faire une petite présentation en image de la moto. Et on se retrouve direct un peu pour rentrer dans les détails. Allez, c'est parti, à de suite. Donc le Tracer, c'est une moto qu'on présente plus sur YouTube. Il y a plein de vidéos. C'est pas pour rien que c'est une des meilleures motos pour les permis à deux. Donc celle-ci, elle est bridée parce que je suis jeune permis. Faut savoir que c'est ma première vraie moto, on va dire. J'ai déjà eu des deux roues, mais en moto, c'est ma première moto. Et pour ceux qui hésitent à prendre un Tracer en première moto, les gars, foncez. Franchement, c'est une moto de ouf. En permis à deux, comme ça, j'ai pas testé beaucoup d'autres motos, mais dans la même gamme, un peu la Versys, ça n'a rien à voir. Pour les grandes personnes, entre ça et la MT-07, vaut mieux prendre ça. Sur la MT-07, vous allez vite être fatigué. En termes de position de conduite, je pense. Si vous êtes grand, en tout cas. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo comparaison MT-07 avec Tracer 700, en termes de caractéristiques un peu même visuelles et d'essais moto, dites-le dans les commentaires, pas de souci. Bon, alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle a un peu de différent des autres Tracers, on va dire. Ce que j'ai ajouté sur la moto, on va commencer directement avec la bulle. La bulle, c'est une bulle noire, Puig, donc vraiment noire. C'est-à-dire que vous voyez pas à travers. Vraiment pas. Moi, vu que je suis grand, ma tête elle est un peu au-dessus de la bulle, donc ça me gêne pas du tout. Il faut savoir que si jamais vous voulez prendre cette bulle sur cette moto, vraiment la version noire, on voit pas à travers. Moi personnellement, j'aime bien. Je trouve que ça allonge un peu la moto. Et noir comme ça, je trouve que ça lui donne un bon look. Ça, c'est pour la bulle. Après, directement ici, la grille de radiateur. Ça vient de AliExpress. Je crois que ça coûte 20 ou 30 balles. Et pareil, de base, le radiateur est de cette couleur. Donc ça vient vachement contraster quand il est d'origine. Avec un gros bloc gris. Là, je trouve que ça finit bien la moto en noir. Donc pareil, si vous avez des questions sur comment l'installer ou quoi, n'hésitez pas, c'est pas trop compliqué. Celle-ci, elle est équipée de barres Carter Yamaha. Donc ça, c'est vraiment les Yamaha officiels. Quand j'ai acheté la moto, elle était comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont chers ceux-là. Je crois qu'ils sont dans les 200 € alors que bon, ça n'a pas l'air de trop protéger. Le mieux, je pense que ça reste les crash bars. Je vais les ajouter bientôt. Là, la ligne. On est sur une ligne MIVV ou MIV, la version carbone. Donc là, comme vous pouvez voir ici, c'est totalement déchicané. Il y a deux chicanes dans le pot. Vous pouvez en enlever une, ça va faire déjà un beau bruit. Moi, j'ai enlevé les deux pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est vraiment terrible. Pour faire une petite comparaison par rapport au Accra Racing, le son, ça n'a rien à voir. En fait, quand vous avez la chicane, bien sûr, vous faites moins de bruit que le Accra chicané aussi. Mais quand celui-là, vous le déchicanez, le son, il est terrible. Il est très fort. En ville, franchement, ça résonne grave. Donc faites attention et tout, mais bon. À Marseille, ici, ça va, on est plutôt tranquille. Et même, ça peut vous faire mal à la tête si vous faites des balades ou quoi. Au bout d'un moment, ça fait vraiment du bruit. Bon, on va voir tout à l'heure, on va essayer de faire écouter un peu ça. Mais par rapport au rapport qualité-prix, je trouve que la ligne, elle est très bien. Vous pouvez trouver la ligne complète dans les 300-400 €. Alors que la Accra Racing, ça va être tout de suite 600-700 €.
Donc à voir selon votre budget. Au niveau du poste de conduite, on va dire. Là, j'ai mis les embouts de guidon en noir. Ceux d'origine, ils sont gris. Trappe à essence, je suis venu la peindre en noir à la bombe. De base, c'était propre. Mais en fait, avec l'essence, tout ça, ça s'est un peu dégradé, on va dire. Pareil, les poignées, j'ai voulu les peindre en noir. D'origine, elles sont grises, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Ça n'a pas trop tenu. Ça, c'est le côté frein. Le côté embrayage, c'est pire. Voilà, donc ça n'a pas trop tenu avec la bombe. Au niveau de l'ordinateur de bord, c'est classique, je pense que vous connaissez déjà, je ne vais rien vous apprendre. Voilà, vous avez la température, vous avez les petits boutons pour régler ici. Donc sur cette version du traceur avec les deux gros feux comme ça, vous avez les feux. Quand vous les achetez d'origine, ils sont jaunes. Moi je les ai passés directement en LED, donc c'est un truc qu'on fait très facilement. Je vais vous montrer comment ça rend. C'est tout de suite plus énervé. Voilà. Donc là le feu qui reste tout le temps allumé. Feu de route, appel de phare. Voilà, ça rend beaucoup mieux quand même le feu LED. Après au niveau de la béquille, ça c'est tout con. Une petite extension de béquille AliExpress. Pareil, 2 ou 3 euros je crois. Ça coûte rien, ça vient un peu finir la béquille. Et puis ça fait plus propre je trouve. Au niveau de l'arrière, on a un support de top case. Les clignots, on est sur les clignots d'origine. Un peu gros. Mais il va falloir que je les change aussi. Et sur les pneus, on est sur du Pilote Road 4 à l'avant et à l'arrière. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais bon, j'ai acheté la moto comme ça pour l'instant. Va falloir que je les change. Pour l'instant, je les trouve pas non plus dangereux. Maintenant, on va passer un peu au son de la ligne. Ça, je pense que ça va vous intéresser pour faire votre choix sur la ligne. Si vous voulez changer la ligne d'origine, moi c'est sûr déjà que j'aurais changé. J'aurais pas gardé la ligne d'origine. Moi je l'ai acheté avec cette ligne, sinon je serais parti sur une ligne Acra. Mais franchement je suis pas déçu. Je vais essayer de vous faire écouter, on va voir comment ça rend avec le son. Bon, c'est sûr que si je démarre pas. Allez, on va le mettre là. Pas du tout comment ça va rendre sur la vidéo, le son, si on a bien entendu, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment un truc de fou. Sans les deux chicanes, avec une seule chicane, c'est pas mal aussi. Franchement, vous pouvez très bien rouler comme ça, vous allez faire du bruit, vous allez être entendu. Mais si vous voulez vous amuser à déchicaner un peu, vous allez vite comprendre. En plus, pas trop compliqué à déchicaner. Pareil, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas dans la vidéo. Franchement, si vous hésitez à prendre cette moto, que ce soit une version 2016-2017 ou les versions 2020-2021, allez-y, foncez. Foncez, foncez, foncez. C'est une super bonne moto. Vous allez vous régaler. Celle-ci, elle est bridée. Version débridée, j'ai jamais testé encore, je peux pas vous faire la comparaison. Mais vraiment, si vous hésitez, foncez, vous n'allez pas le regretter. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez envie de faire des vidéos du style comparatif avec d'autres motos, n'hésitez pas. Voilà, on a fait le tour un peu sur cette Tracer. Celle-là, elle a 12 000 km. Je l'ai eu à 6 000 km. Je l'ai acheté chez Yamaha. En tarif, je l'ai acheté 7 000 comme ça, avec bulle d'origine et quelques petits trucs en moins qu'il n'y avait pas. Mais il y avait déjà la ligne, il y avait déjà le top case, un gros top case 52 litres là, ou je sais plus combien. Et voilà, maintenant, plus sur la moto, son comportement et tout, franchement, si vous êtes jeune permis ou même pas, déjà essayez-la, allez en concession, essayez-la. Mais vraiment, c'est une super moto. On peut tout faire avec, on peut faire de la ville, on peut faire de la route. Après, ouais, la selle, elle est d'origine. Au bout d'une heure quand même, 1 heure ou deux de route, ça commence à faire un peu mal aux fesses. Donc à voir la selle confort comment ça rend. Mais sinon, elle se comporte super bien. Vous pouvez aller faire des balades. C'est pas un roadster non plus. C'est pas une sportive, donc vous allez
Pas non plus frotter le genou, et encore. J'en ai vu qui frottaient le genou avec des traceurs. Mais franchement, vous pouvez vous amuser. En première moto, ou même pas, comme j'ai dit. Pour moi, il y a pas grand-chose de mieux. Même si j'ai pas tout testé, mais si vous hésitez, foncez. Au moins, essayez là. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Ça accélère fort. C'est pas mal. Là, pour l'instant, je suis pas équipé pour refaire une vidéo en route. Pour vous parler un peu en route du comportement de la moto ou quoi. Pour faire des accels ou quoi. Mais on fera ça, si vous voulez, dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Sur cette chaîne, je vous annonce, il n'y aura pas des trucs de foot professionnel, des caractéristiques techniques poussées ou quoi. C'est juste on kiffe la moto, on découvre un peu des motos, on fait des comparaisons, on parle un peu de tout, on essaie un peu de faire des wheelings. Voilà, je suis pas encore un pro du wheeling, mais bon, peut-être ça va venir, hein, on sait pas. Hein. Et sur ce, à tous ceux qui roulent, faites attention à vous. Et peut-être au plaisir de se croiser un jour. Ciao les gars.